As a new Secretary General of FIFA, my first priority is to have the investigation that has been ongoing on the financial scandal concluded in a manner that is not detrimental to the morale and the level of engagement of the staff. Bonjour Gislain, alors quoi de neuf aujourd'hui? Hello Willy, ça va très bien, merci, j'espère que toi aussi. Ça va, merci. Alors, il me semble que tu veux nous parler d'une femme sénégalaise qui est considérée comme la dame la plus puissante du monde du sport, rien que ça. Tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une femme qui est probablement peu connue du grand public, voire même des fans de sport, mais qui, dans l'ombre, a quasiment autant d'influence à l'échelle mondiale que le tout-puissant président de la FIFA. Ah, Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est vrai qu'il est à la tête de l'organisation sportive la plus puissante du monde. Il gouverne le sport roi. Bien évidemment, j'entends par là le football. Très exact. La FIFA est une association fondée en 1904, soit plus d'un siècle déjà, qui regroupe plus de 210 associations nationales de football. Ces associations nationales sont elles-mêmes réparties dans 6 confédérations régionales à travers le monde, parmi lesquelles la CAF pour l'Afrique ou encore l'UEFA pour l'Europe. C'est vrai que la FIFA fait souvent parler d'elle et de la supposée toute puissance de ses dirigeants, mais ceci généralement des affaires de scandales financiers. Effectivement, la réputation de la FIFA a malheureusement été entachée de nombreux scandales financiers, le plus retentissant étant certainement l'affaire de corruption à l'échelle mondiale de 2015 qui a mené à la destitution de l'ancien président Sepp Blatter. C'est d'ailleurs dans une volonté d'assainissement que l'organisation fait désormais appel à de meilleurs talents, parmi lesquels la femme sénégalaise dont je veux te parler aujourd'hui. Oui, tu as raison, revenons à ce sujet. Cette femme que tu dis être la plus puissante du monde du sport, c'est quoi son nom et surtout, c'est quoi sa fonction, mais encore, comment a-t-elle fait pour arriver à un tel niveau d'influence? Oula, beaucoup de questions en une seule, Amélie. Écoute, déjà, la Sénégalaise dont je veux te parler n'est autre que Fatma Samba Diouf Samoura, la toute-puissante secrétaire générale de la FIFA, fonction qui lui confère le statut de numéro 2 de l'organisation. En 2018, elle a été désignée femme la plus puissante du sport international par le très réputé magazine américain Forbes. Et si, comme à ton habitude, tu veux savoir comment Fatma Samoura a fait pour en arriver là, alors donne-moi juste quelques secondes et je te le dis tout de suite. Samoura est née sénégalaise le 9 septembre 1962 et elle a étudié en France à l'Université de Lyon. En 1995, elle rejoint le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, en abrégé PAM, et occupe les fonctions de représentante nationale ou coordinatrice humanitaire adjointe dans 7 pays. La République de Djibouti, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Niger, Madagascar et le Nigeria. Elle a également servi le PAM à Rome, en Italie. Samoura a été nommée coordinatrice humanitaire adjointe pour l'Est du Tchad le 1er novembre 2007 par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en collaboration avec le secrétaire général aux affaires humanitaires, John Holmes. Elle s'est installée dans la ville d'Abéché et a dû assurer le retour de plus de 280 000 réfugiés et 170 000 personnes déplacées internes, PDI, dont la plupart se trouvaient dans la région de l'Est. La fonction impliquait de fournir un soutien et de guider une équipe de 7 agences et plus de 40 organisations non gouvernementales internationales dans l'Est du Tchad. C'est le 20 juin 2016 que le nom de Samoura a été inscrit sur les palmes historiques de la FIFA, lorsqu'elle a été nommée secrétaire générale de la FIFA, chargée de superviser à la fois les aspects commerciaux et opérationnels de l'organisation. C'était la toute première fois qu'une femme occupait ce poste au sommet de la FIFA et dans le même temps, Samoura occupe la deuxième plus haute fonction de l'instance dirigeante du football. Peu de temps après sa nomination, Samoura a apporté des changements visibles grâce aux réformes de la FIFA, dont l'une est une obligation légale de stimuler et de soutenir les femmes dans le football.
Il est désormais exigé qu'une représentante féminine occupe un poste de direction au sein des 6 confédérations de conseil de la FIFA. De plus, une nouvelle division de football féminin a été créée pour développer la discipline et elle est dirigée par Sarai Batman de Nouvelle-Zélande. Samoura a d'ailleurs réussi à convaincre le Qatar d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, majoritairement des migrants, en lice pour la Coupe du Monde 2022. Cela aboutit à des conditions de travail sans plainte au Qatar quelques mois plus tard. En 2017, Samoura a participé au Forum international Football for Friendship qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg et qui coïncidait avec la Coupe des confédérations de la FIFA de 2017. Le docteur Levi Uche Madueke, commissaire de l'Union africaine, dans un rapport de l'Union africaine a déclaré que Samoura est un témoignage vivant du grand esprit humain que les femmes à travers le continent africain ont et son leadership avisé devrait servir de modèle à reproduire alors que nous avançons vers l'Afrique que nous voulons, ce qui implique le développement de leaders capables et crédibles, en particulier nos femmes et la jeunesse. L'élévation de Samoura au 2e rang de la FIFA est une révélation pour toutes les femmes sportives et non sportives car elle a su transcender toute complexité de genre avec l'objectif fixé d'effectuer des changements. Samoura a elle-même déclaré sur le site web de la FIFA que « Avant ma nomination, je pense qu'il n'y avait aucun poste pour les femmes dans la haute direction. Aujourd'hui, je suis heureuse de voir et de dire que nous avons 3 femmes puissantes qui siègent au comité exécutif de la FIFA, ce qui signifie que mon exemple n'est pas un cas isolé. Il a certainement motivé les dirigeants du football et d'autres sports à se rendre compte que ce n'est pas seulement bon d'avoir des femmes dans le football, mais que c'est la bonne chose à faire. Un espoir grandissant pour les femmes, une étincelle de lumière pour les femmes africaines en particulier et une inspiration pour toutes les femmes du monde, c'est l'histoire de Samoura. Alors Willy, que penses-tu finalement de cette histoire au sujet de Fatima Samoura? Très sincèrement, j'avoue que je ne connaissais pas du tout cette grande dame. Mais de là à aller piocher des talents jusque dans le programme alimentaire mondial des Nations Unies, ceci dit tout sur le chemin à parcourir par la FIFA. Franchement, merci encore une fois Islam pour tout ce que tu nous apprends sur cette chaîne. Dis-moi, quand est-ce qu'on se voit de nouveau pour une nouvelle histoire à propos d'une personne noire qui, comme Madame Fatima Samoura, a su défier le statu quo? Oh, ça ne saurait tarder, ça ne saurait vraiment tarder. Mais entre-temps, comme tu le sais déjà, je vais t'inviter à consulter le site internet www.kassa.com et là-bas, je suis sûr que tu découvriras des histoires probablement encore plus fascinantes que celle-ci. Et toi aussi, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne Kassa, à partager cette vidéo et surtout ne pas hésiter à laisser un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. D'ici là, je n'ai qu'une seule chose à te souhaiter, c'est de défier le statu quo et je te dis ciao.